Dans les commentaires, on entend de plus en plus que le grand combat aujourd'hui au niveau géopolitique, il est entre démocratie d'un côté, pays autoritaire ou totalitaire de l'autre, et que c'est la summa division et qu'il faut donc choisir son camp. C'est une argumentation qui est très souvent reprise par les États-Unis, y compris avant la guerre d'Ukraine. Dès le départ, Biden disait qu'il était nécessaire de faire une coalition des démocraties pour contrer l'axe des pays autoritaires autour de Moscou et de Pékin. Et évidemment, la guerre en Ukraine est venue renforcer la coopération et le partenariat entre Moscou et Pékin, et ça vient renforcer l'idée que tous les pays démocratiques doivent se coaliser, lutter ensemble, sous l'égide des États-Unis, contre les pays autoritaires. Mais à y regarder de plus près, on voit que cette distinction n'est pas aussi évidente et que les choses, en réalité, sont beaucoup plus compliquées que cela. Parce que finalement, bien sûr, Moscou et Pékin rejettent la domination occidentale du monde, rejettent un monde dominé par les Occidentaux, mais ils ne sont pas les seuls. Il n'y a pas que l'Iran et d'autres pays qui répriment leur population qui font cela. Il y a également des grands pays démocratiques du Sud qui eux aussi estiment que le temps de la domination occidentale, dont d'une façon ou d'une autre, ils ont également souffert dans le passé ou encore dans le présent, que cette domination du monde occidental doit être révolue, elle n'est plus de la bonne époque et qu'il faut passer à autre chose. Et personne ne peut dire que le Brésil n'est pas une démocratie, personne ne peut dire que Lula n'est pas un dirigeant élu démocratiquement par le peuple. Il vient de faire une visite en Chine où il a été très clair dans son rejet, notamment de la domination du dollar sur l'économie internationale. Lula a déclaré ceci: chaque soir, je me demande pourquoi tous les pays sont obligés de réaliser leurs échanges commerciaux en dollars. Pourquoi ne pouvons-pas nous utiliser notre propre monnaie? Pourquoi ne pas innover? Qui a décidé que la monnaie serait le dollar après la disparition de l'étalon or? Et Lula renvoie d'ailleurs dos à dos Ukraine et Russie dans la guerre, disant que chacun a ses propres responsabilités et qu'il faut la paix. Il faut la paix le plus rapidement possible parce que les pays du Sud souffrent de la guerre et qu'ils préfèrent la paix, y compris si l'Ukraine doit abandonner une partie des territoires qui ont été conquis par la Russie. Ça arrange bien sûr la Russie, ça n'arrange pas du tout l'Ukraine, mais on voit bien qu'il y a une division là entre occidentaux et pays non occidentaux, parce que pour les pays occidentaux, ce qu'il faut, c'est la justice. Ce qu'il faut, c'est que l'Ukraine récupère tous les territoires qu'elle a perdus depuis le début de la guerre, avec toujours cette interrogation, est-ce que c'est depuis 2014 ou depuis 2022? C'est un autre problème. Mais on voit donc que finalement, ce n'est pas seulement l'axe des pays autoritaires contre l'axe des pays démocratiques. L'Afrique du Sud est une démocratie qui a vaincu l'apartheid. Bien sûr, elle est sujette à corruption, mais c'est une démocratie. L'Inde, bien sûr, il y a une dérive autoritaire de Modi, mais c'est une démocratie. Et on voit en fait en réalité que la division, elle n'est pas réellement et uniquement entre démocratie et pays autoritaire, même si cette distinction existe. Je ne dis pas que tout se vaut, je ne dis pas que démocratie et autoritarisme doivent être mis sur le même plan, il y a bien une distinction, mais ce n'est pas cela la différence majeure, parce qu'il y a partout dans le Sud des pays, y compris des pays démocratiques, qui estiment qu'ils n'ont pas à être dominés par les Occidentaux et qu'ils doivent défendre leurs propres intérêts, et que ces intérêts, parfois, et même souvent, divergent des pays occidentaux. Donc là, il ne faut pas se tromper dans l'analyse. Si on résume les choses à démocratie versus dictature, c'est très manichéen, c'est très confortable. Il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre, donc effectivement, on peut glisser dans ce moralisme très confortable, mais ce n'est pas la réalité. C'était déjà le cas lorsqu'il y avait des débats sur l'ingérence. Du côté occidental, du côté du Nord, on disait que l'ingérence, c'était formidable parce que c'était venir lutter contre les dictateurs et que la non-ingérence était la complicité avec les dictateurs. Mais déjà à l'époque, les démocraties du Sud disaient non, non, on ne veut pas de votre ingérence, c'est une façon de récupérer le pouvoir et la puissance que vous avez perdu lors de la décolonisation. On voit bien qu'il y a en fait une divergence entre l'Occident et le monde non occidental, et c'est à peu près comparable dans les démocraties et les pays qui ne sont pas des démocraties. Et c'est là que la France a une carte à jouer. La France n'est pas purement un pays occidental. Elle s'est toujours définie comme étant un pays occidental, mais ne pouvant pas se résumer à cela. Et donc c'est là qu'elle devrait effectivement essayer de faire un pont avec les pays du Sud, ne pas uniquement être enfermée dans une solidarité de bloc occidental, et au contraire à chercher à développer les relations avec les pays du Sud et dont les démocraties pour effectivement que ce fossé entre l'Ouest et le reste ne vienne pas s'élargir. Il y a un fossé entre l'Ouest et le reste du monde
qui s'élargit, qui peut devenir de plus en plus important, ce qui serait contraire aux intérêts du monde occidentaux. Et si on veut que ce fossé ne s'élargisse pas, il faut d'abord partir d'un constat réel. Nous avons des divergences, nous avons des différences d'interprétation du monde entre le monde occidental et le reste du monde, et on ne peut pas résumer et caricaturer ces différences en disant nous sommes les bonnes démocraties, ce sont les vilaines dictatures. C'est beaucoup trop manichéen et ça ne correspond pas à la réalité.